Eh bien, shalom à tous bien-aimés dans le Seigneur, Yeshua. Bien sûr, je m'adresse à ceux qui ont reconnu Yeshua Mashiach. Nous allons voir aujourd'hui Hanouka, parce qu'aujourd'hui, en Israël, nous fêtons la fête de Hanouka en cette année 5783. Amen. Alors, je dois vous expliquer que le miracle qui a été fait à Hanouka, eh bien, c'est une petite fiole d'huile, que j'ai ici d'ailleurs, je peux vous montrer, une petite fiole d'huile tout simplement, qui a été retrouvée lors de la restauration du Beth Amikdash, c'est-à-dire du Temple Saint, qui avait été souillé par les Grecs. Donc cette petite fiole d'huile a été retrouvée et elle servait bien sûr pour éclairer la Ménorah, pas la Hanouka, la Ménorah qui était dans le temple saint, le Beth Amikdash, celle qui a 7 branches, d'accord? Et donc cette petite fiole d'huile, eh bien, qui contenait de l'huile d'olive pure consacrée, servait pour allumer une seule branche. Ici, un récipient où on mettait l'huile d'olive consacrée et après on allumait. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Hanouka? Eh bien, cette même petite fiole d'huile qui devait durer un jour a duré 8 jours. Amen. C'est pourquoi à Hanouka, nous célébrons eh bien, cette fête. On célèbre cette reconquête. Amen. Parce qu'on a eu la victoire encore sur nos ennemis. Alléluia. Alors, ici, je vais vous expliquer comment allumer la Hanouka. Si vous voulez l'allumer ce soir, demain, il y a encore 2-3 jours. Et je vais commencer par vous expliquer où la placer. Alors, une Hanouka, c'est une Hanouka ici à 9 branches. Celle-ci, elle est grande, vous en avez des plus petites, vous en avez des toutes petites. Enfin, il y a diversité de Hanouka, on en fait de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, de toutes les hauteurs, de toutes les profondeurs, pas de souci. Mais à savoir que soit vous prenez la Hanouka ici avec une bougie que vous pouvez mettre, une bougie, on va le faire tout à l'heure, ou soit vous avez la Hanouka où ce sont des récipients. Et puis là, vous achetez de l'huile pure, enfin de l'huile, oui, quelle qu'elle soit, consacrée. Et puis, vous allez vous en servir pour allumer votre Hanouka. Alors, c'est à vous de voir quelle Hanouka vous voulez mettre chez vous. Amen. Alors, où la placer? Où place-t-on la Hanouka? Si vous, de préférence ici en Israël, on la met souvent au bord de la fenêtre, chose que je ferai après, mais là c'est juste pour vous faire la démonstration, d'accord? Donc la Hanouka, vous pouvez la mettre au bord de la fenêtre et ainsi tout le monde dehors voit les lumières de Hanouka et commémore, tout le monde sait qu'on commémore cette reconquête de cette fête. Amen. Et surtout de la restauration de notre Beth Amikdash, c'est-à-dire le deuxième. Amen. Donc, vous pouvez la placer, comme je le disais, près d'une fenêtre, ou vous pouvez, si vous n'avez pas un balcon et puis pas de support, de rebord, je ne sais pas, à ce moment-là, vous pouvez la placer sur une table à l'intérieur de chez vous. Voilà. Et d'autres personnes la mettent également à leur porte, devant leur maison, mais c'est des grandes Hanouka, vraiment. Et on la met donc pas du côté de la mezouza à droite, on la met du côté gauche. Amen. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, quelle huile utiliser? Alors, soit de l'huile d'olive de préférence, n'est-ce pas? Car la Ménorah dans le temple était allumée avec de l'huile d'olive sanctifiée. Amen. Sinon, ici, ce sont les bougies. La Hanouka ainsi. Donc, il y en a 8. Il vous faut pour les 8 jours de Hanouka. Donc, moi, ici en Israël,
à Jérusalem, j'achète mes bougies. Vous en avez là aussi de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs. Bon, c'est vous. Hein. C'est vous, vos goûts, votre neshama, hein, ce qu'elle veut transmettre. Neshama, ça veut dire votre âme, d'accord, en ivrite, pour ceux qui ne savent pas. Alors, j'en prends 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amen. Je recompte avec vous. Erad, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva, Escho et 9. Je me souviens plus, ça m'échappe. D'accord. Alors, voici les 9 bougies. Les bougies, donc, il faut savoir qu'elles doivent brûler pendant 30 minutes au moins par soir. Et sans s'activer pendant ces 30 minutes. Alors, si c'est comme aujourd'hui, avant le Shabbat, ce soir, on allume d'abord la Hanoukia et ensuite on allume les Nerot de Shabbat. Amen. Voilà. Alors, comment on place les bougies? Troisièmement, toujours de droite à gauche. Alors, là, 1, 2, c'est-à-dire qu'il faut bien enfoncer. Elle ne veut pas, celle-ci. Alors, tout ce que... Ouf, ben décidément, elles ne veulent pas. Bon. Mais elles vont vouloir de toute façon. Celle-ci, elle se casse, ça arrive. Quand vous forcez trop. Bon, comme je le disais, toujours de droite. Celle-là, elle a du mal à se mettre. Bon, j'aurais pensé que ça aurait été plus simple hein, pour faire la vidéo. La vérité. Bon. Ici, celle-ci, on en parlera, c'est le Shemesh. D'accord? Elle s'appelle Shemesh. Donc, je continue. Toujours de droite à gauche lorsque vous les placez. Voilà. Donc là, nous avons placé nos bougies. Maintenant, comment allumer sa Hanoukia? Alors, on va allumer de gauche à droite. On a mis les bougies de droite à gauche. Et maintenant, on va allumer de gauche à droite. Aujourd'hui, nous sommes dans le 6e jour de Hanouka. Donc, nous allons allumer. La première que nous allumons, c'est celle-ci, le Shemesh. D'accord? Le Shemesh qui veut dire en hébreu serviteur. Et on expliquera spirituellement après la connotation que cela veut dire, bien sûr, en notre Seigneur Yeshua. Amen. Donc, à gauche, et on récite Baruch Ata Adonai Eloheinu. C'est le père de famille normalement, ou le garçon. Hein? Un garçon de la lignée dans la famille qui fait ça. 4, 5, 6. Voilà. Mes lumières de Hanouka allumées. Alléluia. Alors maintenant, bien sûr, il faut que je vous explique une chose, c'est que on fait donc à Hanouka des bénédictions. On en fait 3. Normalement, le premier jour, on fait une que je vais dire aujourd'hui. Mais pourquoi je vais la dire? Parce que spirituellement, en Yeshua, nous devons chaque fois dire ça au Seigneur. Les enfants d'Israël, mes frères et sœurs,
mon peuple d'Israël, lui, va faire la première et la deuxième bénédiction, la troisième, le premier jour. Et ensuite, les autres jours, il fera la première et la deuxième seulement. Mais moi, je vous dis que spirituellement, avec l'esprit du Ruach HaKodesh, il faut faire aussi la troisième. Nous qui sommes en Yeshua et qui avons reconnu le Seigneur Yeshua comme Messie et Goël d'Israël, la troisième est aussi importante parce que nous devons aussi le remercier chaque jour. Alléluia. Donc, comme nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce de l'Esprit de Dieu, et je pèse mes mots quand je dis cela, on ne fait pas n'importe quoi, on ne spiritualise pas tout, on est des gens équilibrés. Amen. On est des gens, des personnes équilibrées lorsque nous sommes en Yeshua Mashiach, les Juifs messianiques, nous sommes des personnes qui devons être équilibrées, même pour tout ce qui se fait dans les fêtes. Il faut bien comprendre, et je suis là pour ça, pour chaque fois expliquer le sens profond des fêtes, afin qu'il n'y ait pas de débordement non plus, et que toute chose a une explication. Amen, c'est très important, et je le dis toujours dans mes enseignements, de poser des questions. Posez toujours des questions. Pourquoi? Comment? Voilà, toujours. N'hésitez pas. Lui, le diable, il essaiera toujours que vous ne sachiez rien. N'est-ce pas? Mais en Yeshua, vous avez la liberté de connaître la vérité. Emetz. Amen. Donc, comme je le disais, le maître de maison, normalement, ou le garçon, allume la Hanoukia. Si vous êtes une femme seule, eh bien, vous allez le faire. Avec l'Esprit de Dieu, le Ruach Kodesh, vous allez le faire. Amen. Et vous allez dire, si vous avez votre Hanoukia maintenant allumé, que vous avez suivi donc tout ce que j'ai fait jusque-là, maintenant ensemble, nous disons, Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech haolam asher kideshanu betzmitzvotav vetzivanu ne'aldik nelcher Shabbat. Sois béni, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. Amen. La seconde, Echad, la première, Shtaim, la seconde. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam sha'asa nisim la'avotenu bayamin Hashem bismane azé. Sois béni, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a fait des miracles pour nos pères en ces jours-là, en ce temps-ci. Amen. Et enfin, Shalosh, la troisième bénédiction que je vous dis, que nous, enfants en Yeshua, nous devons faire chaque fois. Voyez? C'est celle-ci. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'eyanu vekivemanu lizmane azeh. Sois béni, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a fait vivre, exister et parvenir jusqu'à ce moment-là. Amen. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai dit cela. Alors, il y a bien sûr beaucoup de chants qu'on chante à Hanouka, et il y a un chant qu'on dit, et moi je vais vous le dire en français pour que vous compreniez. Nous allumons ces lumières pour commémorer les actes de rédemption, les miracles et les merveilles que tu as accomplis pour nos ancêtres en ces jours et à cette époque. Amen. Voilà. Donc, ceci est ce qui est fait donc à Hanouka. Maintenant, j'aimerais quand même en prendre le sens spirituel. Parce que lorsque on est né de nouveau, lorsqu'on a accepté le Seigneur Yeshua, Mashiach, Messie et Goël d'Israël en tant que juif messianique, eh bien, nous savons parfaitement que ici, le Shemesh, par exemple, la 9e, cette bougie qui est centrale, voyez,
qui est là. Et vous avez vu, je m'en suis servi pour allumer les autres bougies. Donc, on peut comprendre spirituellement que le Shemesh représente et qui est appelé serviteur en hébreu, eh bien ce n'est autre que notre Seigneur Yeshua. Amen. Et c'est lui qui s'est mis au service de tous les autres. Il a servi notre Seigneur Yeshua. Amen. Et il a donné sa vie pour toi et moi, pour que nous puissions ne plus être dans les ténèbres, mais dans cette lumière avec lui. Alléluia. Alors, j'aimerais te dire aussi que nous allumons, tu as vu, de gauche à droite. Là. Quand j'ai allumé, j'allume de gauche à droite. Et tout ça pour aller toujours vers le centre. On va vers le centre. Et on va vers qui? Eh bien, on va vers Yeshua. Parce que, voyez-vous, Yeshua, il a donné sa vie pour le salut de tous les hommes. Et nous tous, nous avons besoin d'aller vers lui pour avoir la lumière. Amen. La lumière de Hanouka, c'est quand même l'attente de cette lumière. Donc, nous savons que notre Seigneur Yeshua nous a donné sa lumière. Alléluia. Il nous a sortis du monde des ténèbres pour nous donner la vie, pour nous donner la paix, pour nous donner la joie. Alléluia. Il nous a donné sa simra. Il nous a donné sa simra, sa joie, ça veut dire en hébreu. Il nous a donné sa paix, son shalom. Alléluia. Qui ne le voudrait pas? Toi, mon ami qui écoute cette vidéo, ne voudrais-tu pas avoir cela dans ta vie? Bien sûr. On fait les fêtes, il n'y a pas de souci. Ça reste pareil. On commémore également cet événement que Hachem a fait, ce miracle. Tout cela, vraiment, en Yeshua, on l'honore aussi. On n'enlève rien. On n'enlève rien. Si ce n'est que par l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui se rajoutent tout simplement. Parce que lorsqu'on a reçu Yeshua Mashiach dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit, eh bien cette lumière nous a été donnée. Alléluia. Cette lumière nous a été donnée. Et aujourd'hui, elle éclaire nos cœurs, nos âmes et notre esprit. C'est ce que je veux te dire, toi mon ami qui écoute cette vidéo. Moi je m'appelle Shoshana, tu sais, je suis juive messianique. J'ai retrouvé toutes mes origines en venant à Yeshua. C'est lui qui m'a ramené également en Eretz Israël. Ce n'est personne d'autre, c'est lui seul. Ma Neshama avait besoin de revenir, toujours de revenir en Israël. Et je sais que pour beaucoup, même d'enfants de Dieu qui ne sont pas juifs, mais qui sont chrétiens, et qui ont reconnu Yeshua Mashiach, qu'ils appellent Jésus pour les nations, eux aussi ont à cœur toujours de venir à Jérusalem, de venir en Israël. Et c'est normal, parce que ça fait partie de votre héritage aussi. Et c'est ce que j'aimerais aussi que vous compreniez. Votre héritage pour les gentils des nations, eh bien c'est le Shabbat, c'est les fêtes de l'Éternel. Alléluia. C'est ça. Et ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas parce que une femme s'habille sniout, c'est-à-dire un peu comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire tout est fermé et puis la tête couverte, eh bien, c'est simplement un respect pour le Seigneur. C'est un respect pour le Seigneur. Mais dans vos églises évangéliques, c'est la même chose. Vous apprenez à vos fidèles à bien s'habiller. Et ça, vous le tirez, eh bien, de notre peuple juif, des femmes juives. La tenue sniout est essentielle pour une femme qui est née de nouveau, née de l'esprit. Tu dois attirer un homme, non pas par tes habits, non pas par la séduction, mais simplement par ce qu'il y a à l'intérieur de toi.
Et ici en Israël, je t'assure que lorsqu'il y a des mariages, eh bien, l'homme et la femme se rencontrent et ils parlent. Et lorsqu'on parle, cela permet de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne. C'est ça qui est important. C'est ce qui est le plus important, mon ami. C'est pas les cheveux, les yeux, le visage. Oui, bien sûr, ça compte. Bien sûr, je ne vais pas te dire non plus que tu vas prendre non plus quelqu'un qui ne te correspond pas. Non, loin de là. Il y a toujours un charme. Une femme, un homme a toujours un charme que Dieu a déposé sur lui et sur elle. Alors, de toute façon, après, tu vas trouver ton âme sœur. Amen. Mais voilà, ce que je voulais un petit peu expliquer, j'en suis venue là un petit peu au mariage. Bon, c'est comme ça que le Seigneur a conduit un peu cette vidéo. Mais en tout cas, soyez sûrs et certains que pour Hanouka, eh bien, ce fut ce miracle qui a été vraiment d'une grandeur exceptionnelle. Et à Hanouka, donc, nous célébrons, nous commémorons, bien sûr, la restauration du Beth Amikdash, du second temple. Amen. Qui avait été détruit par les Grecs. Quel grand miracle! Et quand je dis ça, quel grand miracle, eh bien, n'oubliez pas d'offrir aussi aux enfants, parce que c'est la fête des enfants par excellence, et on leur offre souvent, ici j'ai pris à côté de moi, eh bien des toupies, vous voyez, les toupies, ou alors soit comme ceci, ou comme cela, hop, je ne sais pas si on voit très bien, voilà, tu vois, et ici il y a marqué en lettres hébreues, ce fut un grand miracle. Et les enfants jouent avec cela et souvent à Hanouka, ça leur est distribué pour qu'ils jouent avec également. Alors bien sûr, il y a autre chose, bien sûr. J'en ai pas là, mais je sais que j'en ai déjà mangé déjà depuis le début de Hanouka. Mais voilà, je vous ai quand même emmené les soufganiotes, c'est-à-dire les beignets, n'est-ce pas? Les beignets qu'on mange à Hanouka et qui sont bien sûr là aussi de toute forme, de toute saveur, chocolat, pistache, confiture, vraiment il y en a de toutes sortes. Après, ici, les mamans juives plutôt et moi-même quelquefois, eh bien on fait les beignets tout simplement dans la friture, très simplement, et puis on les trempe un petit peu, on les saupoudre avec du sucre, et c'est aussi bon aussi, hein. Voilà, parce que ceux-là qui sont vendus dans les pâtisseries, ils sont très bons, certes, mais ils sont très, très enrichissants aussi. Mais bon, on va dire c'est une fois dans l'année quand même, hein. Donc on peut se permettre, mais attention, hein, ne pas trop en abuser, d'accord? Voilà, alors mes amis, je vous aime de tout mon cœur, bien entendu. J'espère que cette vidéo va vous aider à fêter Hanouka et à allumer votre Hanoukia chez vous, où que vous soyez dans ce monde, juif ou gentil des nations en Yeshua, afin que vous aussi, là où vous êtes, vous fêtiez Hanouka. Alors, Rak Samea à tous et à très bientôt. Shalom.